Alors voilà, pour vous accorder, soit vous avez un accordeur qui s'accroche à la tête de la guitare, voilà. Donc vous le mettez à la tête. Après, pour certaines guitares ou certains accordeurs, si vous le mettez plutôt vers les basses, il va prendre les basses, il aura plus de mal à prendre les aigus. Vous pouvez après le changer de côté, bien sûr, pour pouvoir mieux capter le son, puisqu'en fait, les accordeurs comme ça prennent les vibrations de la guitare. Voilà. Après, pour le mettre, donc une fois qu'il est allumé, vous vérifiez s'il est bien soit sur guitare, c'est-à-dire un G pour guitare, soit un C qui veut dire chromatique et en fait qui prend toutes les notes. Souvent les accordeurs fonctionnent aussi pour le ukulélé, le violon, les basses, ça dépend des accordeurs. Donc vérifiez ou G pour guitare et là il mettra le nom de la corde et son numéro, soit C, et là, il mettra uniquement le nom de la note. C'est pratique quand la guitare est beaucoup désaccordée, puisque si on le met sur G, il n'arrive pas à reconnaître quelle corde on est en train de jouer. Voilà. Sinon, vous pouvez télécharger une appli d'accordeur guitare. Hop, ça fait, voilà. Il en existe tout un tas d'applis gratuites. Vous tapez accordeur guitare gratuit. Là, automatiquement, si vous tapez accordeur guitare, il vous mettra pour la guitare. Il y a des fois plusieurs options, mais par défaut, il se mettra sur la guitare avec un accordage standard. Donc après, pour s'accorder, donc les deux vont fonctionner de la même manière, sauf que l'accordeur appli va prendre le son et non pas les vibrations. Donc s'il y a du bruit à côté, vous voyez d'ailleurs quand je parle, l'accordeur bouge. Voilà. Alors, première chose qu'il faut savoir, aussi bien sur l'accordeur qu'on accroche que sur les accordeurs, vous voyez que c'est des lettres qui se mettent en dessous. Chaque lettre correspond à une note, puisque les notes do, ré, mi, pour la petite histoire, ça vient du latin. Donc c'est utilisé uniquement dans les pays de langue latine. Dans les pays anglo-saxons, donc l'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique, on utilise des lettres, chaque lettre correspondant à une note. Ça va commencer du La, donc le La c'est un A, le B c'est un C, et on suit les notes de la gamme, donc La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et on suit l'alphabet A, B, C, D, E, F, G. Voilà. Ça, je vous le noterai en plus sur le mail, le nom des lettres qui correspondent aux cordes. Donc, quand on va jouer, la première chose qu'il faut faire, c'est de vérifier que l'accordeur a bien repéré la bonne corde et la bonne note. Ça, c'est surtout si la guitare est beaucoup désaccordée, donc du coup, il peut capter une note différente. Vous voyez aussi que des fois, il y a des petits dièses, hop, à côté des notes. Attention, il repère aussi, donc quand le dièse apparaît à côté de la lettre, c'est que la note est trop aiguë. S'il y a un petit B bémol, c'est que la note est trop grave. Ça, pareil, je vous le noterai. Donc, on va jouer la note et la première chose qu'il faut regarder, c'est si la bonne lettre s'affiche. Par exemple, pour le mi grave, il me faut un E. Voilà, vous voyez, j'ai le E qui s'affiche, qui se met en couleur. Quand je parle, ça bouge, mais voilà. Donc là, c'est bon. Et deuxième chose qu'on fait, on va regarder, voilà. On va regarder maintenant la flèche, qu'elle soit au milieu. Certains accordeurs, là, ça va se mettre en couleur. Vous voyez, c'est vert si c'est pas bien accordé, c'est bleu là si c'est pas bien accordé, vert quand c'est accordé. Voilà, il y a aussi un système de couleurs qui vient se rajouter. Voilà, donc là, mon mi, ma sixième corde est accordée. Je vais faire maintenant mon La. Alors, je vais un petit peu la désaccorder. Parce qu'en fait, ma guitare était accordée déjà. Donc, le La, on va avoir un A. Vous voyez, là, j'ai bien le La, j'ai bien mon A. Quand je ne parle pas. Mais ma flèche reste trop en bas. Hop, elle est avant, vous voyez. Voilà. Donc, ça veut dire que ma corde est trop grave. Il va falloir que je la monte. Pour la monter, je vais tourner ma mécanique. Prenez la bonne mécanique, vérifiez au cas en suivant la corde vers quelle mécanique on aboutit. Sinon, c'est
dans ce sens-là, et je descends et je reviens par là. Voilà. Donc, je vais tourner ma mécanique pour la monter. Donc, si ma corde est trop grave et que je veux la rendre plus aiguë, je vais tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. Des fois, aux élèves, je leur dis vers le mur, dans ce sens-là. Voilà. À la différence de vers soi. Donc, dans les sens des aiguilles d'une montre pour tendre ma corde. Et si ma corde est plus tendue, elle va vibrer plus vite et du coup, elle va sonner plus aiguë. Donc, je vais jouer ma note et je tourne. Alors, là, je vais avoir un petit problème parce que, hop, on va essayer de se débrouiller. Voilà. Et vous voyez, si je tourne, la flèche, elle monte. Alors, hop, hop, je vais dépasser exprès. Vous voyez, là, c'est dépassé. Je suis allée trop aiguë. Donc, il faut vraiment tourner doucement. Et de temps en temps, rejouer la note. Parce qu'il y a des accordeurs qui mettent du temps à capter. Ils bougent avec un petit temps de retard. Voilà, ça doit être bon. Voilà, là, c'est parfait. OK, on va prendre un autre exemple. Ma quatrième corde, qui est un Ré, donc je devrais avoir un D. Voilà, j'ai bien un D, mais cette fois, vous avez vu, ça dépasse, donc elle est trop aiguë. Je vais la descendre. Du coup, contraire de tout à l'heure, si je veux descendre ma corde, il faut que je la desserre. Donc, je vais tourner dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire je vais tourner vers moi. Voilà, presque. Il faut être vraiment y aller très doucement. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas tourné et puis ça fonctionne. Et puis, des fois, on a l'impression qu'on tourne et que ça ne bouge pas. Mais c'est un peu capricieux, ces bêtes-là. Donc, il faut y aller très, très progressivement. Avec l'habitude, on y arrive assez facilement. Voilà. Alors, il y a le cas aussi où des fois, l'aiguille bouge beaucoup, même s'il n'y a pas de bruit. Là, quand je parle, c'est normal. Mais ça arrive quand la corde et commence à être vieille et du coup elle est un peu fausse et du coup l'accordeur il n'arrive pas bien à capter le son, ça bouge un petit peu, c'est pour ça qu'il faut quand on change une corde qui se casse ou il faut changer les 6 cordes parce qu'en fait on dirait pas mais une corde vieille sonne faux, va avoir moins de puissance, va durer moins longtemps, voilà, donc il vaut mieux changer les cordes. Petit aparté. Donc, ne jouez pas trop fort la corde parce que sinon le son est un peu dénaturé et c'est encore plus difficile. Ne jouez pas trop fort et en prenant bien une corde en même temps parce que bien sûr il entend toutes les cordes résonner. Donc bien toutes les cordes en même temps. Alors je vais prendre un autre exemple. Je vais, hein, voilà. Ça fait bizarre parce que je vais dans le sens inverse de ce que je veux faire. Voilà. Je vais jouer ma troisième corde. Ma troisième corde c'est un sol. Je dois avoir un G. Et vous voyez, là, je l'ai beaucoup d'accord d'esprit, on voit que j'ai un F dièse. C'est ce qui c'est pas là que je voudrais monter, c'est sur l'accordeur, mais c'est le petit en dessous, là, on est entre le F et le G. F dièse. Donc c'est que en fait, F c'est pour Fa, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, je suis trop grave, mais pas de beaucoup, donc c'est pas tout à fait un Fa, je suis entre le Fa et le Sol en fait. Donc il faut que je monte déjà, avant de regarder ma flèche, même si j'ai l'impression que ma flèche est bonne, il faut que je monte pour avoir mon G du Sol. Voilà, là j'ai mon G du Sol, maintenant je peux l'accorder normalement, comme tout à l'heure. C'est pas très pratique, hein. Je vais faire comme ça, parce que du coup, de voir à l'envers, c'est pas super pratique. Hop, voilà. Voilà. Ok, et bien sûr, ben voilà, vous faites ça sur les 6 cordes. Donc les cordes pour la guitare, les lettres, c'est E, A, D, G, B,
Donc, il y a 2 fois le E, c'est normal puisque les 2 cordes s'appellent mi, ont le même nom. Donc, l'accordeur, il met la même lettre. Hein, voilà. Donc, dans l'autre sens, E, B, G, D, A, E. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous mets en même temps sur le lien avec la vidéo, je vous mets les lettres et le dièse qui rend la note plus aiguë, le bémol qui rend la note plus grave. Et comme ça, on aura des guitares bien accordées.